Oh putain de merde! Putain mais t'es con! Eh, tu m'as foutu les boules! C'était pour mon intention. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment t'es rentré chez moi derrière toi? J'ai allumé les clés, c'est toi qui me les as données. Ça veut pas dire que tu peux rentrer chez moi comme dans un moulin. Qu'est-ce que tu fous là? Ça tombe sous le sens. Je viens te ramener à la réalité, mon ami. La réalité? La réalité, c'est que t'es chez moi dans ma cuisine, tu me prépares un café comme mon père me préparait le petit-déj quand j'allais au lycée. En parlant de ton père, t'as vu les infos? Quelles infos? Attends, regarde. Question pour Pressmag. Quels sont les sondages pour Pierce Entreprise? Pierce Entreprise va remonter dans les prochaines semaines et nous ne sommes pas prêts de perdre la face. Une autre question? Monsieur Pierce? Oui? BCP News, comment gérez-vous la situation de votre entreprise à la suite des soucis de vos enfants? Sans commentaire. Tu vas encore nérer ton père? Obligé de mentir sur sa propre image. Pour se protéger. Et toi, Jake Pierce, le président de Pierce Entreprise, tu restes là à te morfondre. T'es venu jusqu'ici pour me dire que la famille Pierce a été en danger? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et à qui la faute? Bah, pas la mienne en tout cas! Le problème, tu l'as envoyé en tôle. Il n'a que ce qu'il mérite. Peut-être, mais c'est pas de sa faute si elle est morte. Pourquoi tu m'as jamais dit qu'elle était malade? Parce que je ne voulais pas avoir ce regard-là, ce jour-là. Ce regard. I grew up in a different place, never picked to play or run the race. How's a kid like me to know what I could have been, what I could have been then? I was always told just what to say, what clothes to wear, what games to play. How's a kid like me to know what I could have been, what I could have been now? I walked alone on the way to school, never had a friend, kids can be so cruel these days, cruel to my face. Never knew that life could ever change, if only I knew what I did today, back then, today. I could make it change, I could start again, I could live the life that I was always meant to lead. I'm gonna take my place and never feel your shame. I always played the game, but now it's time to break away. I don't care what you say. Bobby was a boy that they thought was lost. Préparez mes bagages.
Merci Rose, vous pouvez disposer. Rose, est-ce que vous avez des nouvelles de mon fils? Ok. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, monsieur. Toujours aussi sinistre ici. Ça n'a pas changé. Ah, Bonnie. Je suis heureux que tu sois de retour. Mais normalement, tu devais être là que dans 2 semaines. Comment se fait-il que tu sois en avance? J'ai vu les infos, papa. J'ai donc décidé de rentrer plus tôt. Rose, vous pouvez nous laisser, s'il Pas de vous plaît? soucis. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux quelque chose à boire, ma fille? Papa! L'entreprise va mal. Les sondages ne sont pas bons. On n'est pas loin de toucher le fond et de perdre une partie de l'entreprise. Et comment est-ce que c'est arrivé? La finance, ma fille, on ne peut pas gagner à tous les coups. Tu n'as pas l'air sincère, papa. C'est pas la peine de commencer à me mentir. Dis-moi la vérité. Pourquoi je te mentirais? Je suis ravi de ton retour. D'ailleurs, je vais avoir besoin d'une nouvelle figure pour ma prochaine campagne. Rien de mieux que ton visage pour attendrir la foule. Je pensais que tu avais nommé Jake pour prendre ta place. Il peut s'en occuper, tu sais. Où est mon frère, papa? Lequel frère que tu parles? Celui qui a décidé de salir le nom de l'entreprise avec son comportement de délinquant drogué? Celui-là, tu le trouveras dans une cellule de 5 mètres sur 7. Oui, malheureusement, j'ai appris ça. Quant à l'autre, c'est dans un asile qu'il aurait dû finir. Je ne comprends pas comment j'ai pas pu voir le pire arriver. Monsieur Pierce, il y a quelqu'un qui désire vous voir. Je n'ai pas le temps, je suis occupé. Monsieur Pierce, Sanchez, Carla Sanchez de Néonat Entreprise. J'ai une proposition à vous faire. Que puis-je pour vous, mademoiselle Sanchez? Il faut qu'on parle. Comme vous le savez, monsieur Pierce, je suis à l'affût du moindre détail dans notre belle ville. C'est pourquoi, quand j'ai su que Pierce Entreprise était au plus bas, j'ai décidé de venir vous voir pour faire une offre que vous ne pourrez refuser. Qui vous dit que mon entreprise va au plus mal? C'est pas parce que les sondages ne sont pas bons cette année pour nous que je veux mettre la clé sous la porte. Je ne dis pas ça, je viens vous proposer l'union de nos 2 entreprises, afin que ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant ne soit pas à l'abandon. Je ne compte pas me séparer de mes biens. Vous savez, construire, c'est un travail long et acharné. En revanche, détruire peut se faire dans la journée. Et je ne veux pas voir ma société aux mains d'individus mal intentionnés. Je ne suis pas ce genre de personne. Je dis juste que redorer votre image auprès des médias risque d'être assez compliqué, au vu de vos circonstances familiales. Ma situation familiale ne vous regarde pas. C'est un problème personnel et qui est déjà résolu. Étant donné les circonstances, ce que je vous propose, c'est de fusionner Néonat avec Pierce Entreprise, afin que tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant ne soit pas à l'abandon. Et qu'est-ce que j'y gagnerai dans tout ça? Nous vous offrons 60% des revenus de l'entreprise et la possibilité de rester le directeur des marketing. Après tout, vous avez tout votre temps. Vous savez, mademoiselle Sanchez, l'entreprise Pierce a été bâtie sur un concept familial. Même si j'acceptais votre offre, il vous faudrait les 3 signatures des membres de cette famille. Comme vous le savez, cela risque d'être assez compliqué, car vous avez un fils en prison. Si on peut appeler ça une prison d'ailleurs, c'est plutôt un concours VIP. Et le deuxième qui a dilapidé la moitié des biens de l'entreprise pour ce qu'on fait de plus démuni dans cette ville. Un an et demi d'absence et je ne reconnais plus ce que j'ai laissé derrière moi. Vous savez, mademoiselle Pierce, le monde change très vite aujourd'hui. Nous ne sommes à l'abri de rien. Ne m'appelle pas mademoiselle et puis si on se tutoyait ce serait mieux, non? Tutoyer une Pierce, c'est impossible, mademoiselle. Bonnie, tu peux m'appeler Bonnie. J'ai une impression de déjà vu. Comment ça? C'est Jake. Il m'a dit la même chose après sa mort.
La mort de qui? Oula, oula, non, non, c'est pas de Jake dont je parle. Ah, tu m'as fait peur. Pendant un instant, je pensais que tu me disais que mon frère était mort. Après tout, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela fait 1 an que je travaille pour Pierce Entreprise. Et je n'ai jamais eu autant de plaisir que de servir un homme comme Jake. C'est un super patron. Je l'ai vu faire des choix, des fardeaux que moi-même je jugeais trop lourds à porter. Mon frère a toujours su prendre des décisions qui parfois relevaient du sacrifice. Ouais. Je te laisse le choix, Jake. La famille ou cette clocharde? Bonnie, lors de la passation du poste de PDG, Marc a découvert des choses sur Jake. Et il a tout révélé. Ça a été terrible. Et il a dû faire des choix. Attends. Jeanne, Mademoiselle Cooper? qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez bien? Eh bien, je fais ce qu'il faut pour manger. Vous voulez quelque chose à boire? Un café par exemple? Non, merci, mademoiselle Cooper. J'ai juste faim. Prenez ceci et allez vous chercher à manger. Autant? Oui. Il faut pas. Allez-y, prenez-le. Ben, merci beaucoup. Pas de souci. Et comment va Monsieur Pierre? Il va bien. Il travaille beaucoup en ce moment. Ah, je comprends. Et vous avez des nouvelles de Chloé? Elle va bien aussi. Tant mieux. Rose, c'est qui Chloé? C'est le sacrifice. Il faut que j'aie mon frère. Bonnie, il faut que je te prévienne, mais il n'y a plus de Jake Pierce ici. C'est quoi ce bordel? Ne touchez pas à ça. Enfin, prenez ce que vous voulez, mais touchez pas à l'alcool. Jake! Bonnie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Salut, Pancake. Je reviens pas qu'après toutes ces années, tu te souviennes encore du vieux surnom que tu m'avais donné. Ça, c'est le genre de truc qui va rester gravé à tout jamais. Je me rappelle que t'en as gâché de la pâte pour pouvoir en faire des corrects. Ouais, maman hurlait tout le temps. D'ailleurs, à propos de gâcher, et si on parlait de toi? Oh non. Non, me dites pas que vous êtes venu me faire une leçon de morale. Non, Bonnie, non. Merde, non. Oh Jake, je te parle! Ta secrétaire qui, pour une raison que j'ignore, trouve que t'es un super patron, m'a raconté toute cette descente aux enfers et je voudrais comprendre. Mais qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'aide? Tu t'es vu? Tu ressembles à rien. Je crois qu'il est peut-être temps que je me réveille alors. Ensuite, le soir de ta nomination de PDG, tu fais la surprise de te pointer avec une SDF déguisée en poupée Barbie. Tu la connaissais pas, d'accord? Puis le lendemain, tu réussis un coup d'état en envoyant notre frère derrière les barreaux. Il l'a tabassée. Et il a tenté de la violer. Je peux pas imaginer, Bonnie. Eh merde.
Je veux bien que ça va être compliqué. Mais comme me l'a dit quelqu'un, il n'y a que le temps qui va effacer la douleur. Et j'ai encore besoin d'un peu de temps, c'est tout. Oui, bah, le temps, là, on n'en a plus trop, hein. C'est-à-dire? Une femme s'est pointée à l'entreprise pour voir notre père et il me semble que son nom ne te sera pas inconnu. Et qui? Une dénommée Carla Sanchez. C'est la présidente de Neonate Entreprise. Et puis j'ai entendu votre père parler dans son bureau. Elle veut racheter les parts de l'entreprise, vous foutre dehors et raser tout ce que vous avez construit dans votre vie. Jake, on doit réagir. On a besoin de ton aide. Tu n'as qu'à dire à ce on que je suis occupé. C'est pas aussi simple que ça, car si on perd l'entreprise, on perd tout. On a déjà tout perdu. Mais arrête avec ta fierté mal placée. Notre père est en situation de crise. Il a 2 doigts de vendre les parts de la société. Ses parts à lui. Il peut pas toucher aux nôtres, c'est pas possible. Et toi, fille de loi, t'es mieux placée pour le savoir. Elle peut trouver un moyen de nous prendre tout ce qu'on a. Si elle monte un dossier en béton et qu'elle gagne, tu peux dire au revoir à tout ce que t'as fait. Même à ton centre d'aide pour SDF que t'as bâti. Bon, admettons. Admettons, dans l'hypothèse, que je veuille bien l'aider. Notre père ne m'écoutera jamais. Non, il est borné et buté. La seule chose qu'il a en bouche, c'est le pouvoir. Et ça, j'étais pas dans son camp. C'est pour ça qu'il va nous falloir l'aide de Marc. Bah attends. Tu sais où il est? Oui, oui. Attends, tu me la refais encore une fois, celle-là, s'il te plaît. Non mais c'est bon, t'es pas sourd non plus. Il est très bien là où il est. Non mais t'es sérieux là? Tu tires? 20 sur 20, je te l'ai dit, je comprends même pas pourquoi c'est pas à toi qu'on a donné le poste de président. Le frère que j'ai connu, il n'aurait jamais abandonné quelqu'un qui en avait besoin. Pour cette Chloé encore moins. Finalement, j'ai compris quelque chose. Mourir, ça arrive à tout le monde. Je te l'ai dit. Il n'y a plus de Jake Pierce ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? Suis-moi, je vais te raconter. Jake a vu son univers basculer quand tu l'as rencontrée. C'était une fille formidable, elle avait le sourire. Et puis lui, c'était un homme changé. Mais ça fait plus d'un mois maintenant, la maladie l'a emporté. Et il s'est renfermé sur lui-même. Il a perdu sa flamme, son étincelle. Enfin, tout ce qui faisait de Jake Pierce un battant. Sa mort l'a complètement démoli. Il s'est muré en lui-même. Regarde cet endroit. Il a commencé à boire. On savait qu'on pouvait pas l'en empêcher, alors on a essayé de mettre des limites. Mais lui, il a pas su s'arrêter. Je le pousse à la modération, mais il supporte plus la douleur, ni la solitude. On a essayé de l'aider comme on pouvait, mais ça suffit plus. Il a trop perdu. Cette fille devait être exceptionnelle. Oh oui, elle l'était. Et jamais j'oublierai le fameux regard qu'il portait sur elle. Mais maintenant, ton frère est dans un monde bien loin du nôtre. J'aimerais qu'un jour tout le monde puisse trouver la personne idéale pour leur redonner goût à la vie comme tu as fait. Je réaliserai ce rêve, s'il vous plaît, cher. La première fois, je sais ce que c'est. C'est-à-dire? Je ne veux plus être seule. Je te le promets. On m'abandonne. C'est d'accord. Je veux bien t'aider. Pas pour l'entreprise ou pour je sais quelle autre connerie, mais pour elle. Mais une chose est sûre, tu connais pas ton frère. Cet homme est un monstre. Tu penses pouvoir changer Charles Pierce? Le faire revenir à la raison?
Ah bah c'est merveilleux. Mais si tu comptes changer Marc, tu te gourres royalement. Ça vaut le coup d'essayer, non? Allez, fin du sport. On y va. Pierce, t'as de la visite, tu restes là. Fallait pas te sentir obligé de venir. Tu sais très bien que toute cette histoire me perturbe. T'es dans cet endroit et À qui la faute? Qui m'a mis ici, hein? tu l'as bien cherché. Si c'est pour venir me jeter ton sarcasme en pleine gueule, tu peux repartir t'occuper de tes sales affaires. Tiens, à propos de sale, comment va ton sac poubelle ambulant? Comment c'est déjà? Ah ouais, c'est vrai. Elle est morte. Tu vois, je voudrais avoir de la peine pour toi. Sérieusement. Mais au vu des circonstances, je n'ai plus rien à voir. Ce que tu as fait, je pourrais jamais te le pardonner. Ce que j'ai fait, j'ai laissé une putain de saloperie d'erreur s'immiscer dans notre vie. Alors que j'aurais dû la terminer ce jour-là dans cette putain de nuit. Tu vois, je suis sûr que quand tu fermes les yeux la nuit, tu la vois te supplier de la sauver. Jack, sauve-moi, Jack! Alors que moi, tu vois, me la voilà tabassée. Encore. Encore. Et encore! Je t'attends qu'elle ressemble à ce putain de clochard! Un vulgaire déchet sur pavé! Je pensais qu'en faisant ici, je faisais le bon choix. Voir si au fond de toi, il y avait peut-être au moins un espoir ou encore une rédemption pour mon frère. Tu peux oublier le terme de frère. Plus rien. Même dans ce monde, t'es plus rien. Mais plutôt avec tous ces raclures qui pullulent dans le quartier pourri. J'étais venu aussi t'annoncer que notre père a de sérieux ennuis. Et l'entreprise se casse la gueule. Qu'est-ce que cela peut me faire, hein, monsieur? Je pensais pouvoir trouver un espoir ici. Que tu me donnes des réponses. Mais je vois que c'est peine perdue. Tu sais pas ce que j'ai perdu, justement. Franche les mouchoirs, Marc. Rien ne justifiera ce que tu as fait. Tu sais rien de ce que j'ai pu faire, justement. C'est qui comptait le plus pour moi, tu me l'as pris. C'est peut-être parce que tu l'as pas assez défendu qu'elle est morte. Si tu veux que je te le fasse comprendre autrement, vas-y, amène-toi. Tu m'as abandonné! Tu l'as prise avec toi et tu m'as abandonné! Tu as tenté de la violer. Tu resteras mourir ici. Je vais te tuer, tu m'entends? Je te ferai la peau! Quand je sortirai d'ici, je te ferai la peau, Jack! Bonjour. Bonjour, mademoiselle Sanchez. Ces documents sont arrivés pour vous. Allez-y, asseyez-vous. Je me sens de plus en plus joviale. Le père Pierce a cédé. Il a signé, il me lègue ses parts. Eh bien, c'est un bon point, mademoiselle Sanchez. Nous allons pouvoir entamer nos démarches. Non, pas encore. Même si le père Pierce a cédé, il reste encore ses 2 fils. Et ce n'est pas là une mince affaire, croyez-moi. Vous pensez qu'ils n'accepteront pas?
Je connais bien Jake et il ne sera pas facile à persuader celui-là. Sachez, mademoiselle Sanchez, que chaque homme a un point faible en lui. Il suffit de connaître le sien et comme vous le connaissez, ça ne sera pas difficile. Je connais Jake, relativement même. Et il me faudra plus que des pincettes pour l'attraper. Mais il reste encore Mark Pierce. Oh, pour lui je ne m'en fais pas. Il suffit de trouver la bonne carotte et il avancera les yeux fermés. Vous avez un plan? Comme vous le dites, tout homme a son point faible. Et celui de Mark est bien plus sombre que la cellule dans laquelle il est enfermé. Où voulez-vous en venir? À votre avis, Rebecca, qu'est-ce qui peut motiver un homme comme Mark Pierce quand c'est son propre sang qui l'a envoyé là où il est? Il n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce que c'est de ça? Jake? Surprise? Qu'est-ce qui me vaut ce plaisir? Intrigué? Il me faut un prétexte pour voir mon père maintenant? Cela fait plus d'un mois que tu te terres comme un ermite sans donner aucune nouvelle à personne. Très élégant, mon fils. La grande classe. Je suis au courant pour Sanchez. Tu comptais l'annoncer quand? Ah, Bonnie, elle n'a jamais su garder sa langue, celle-là. Ne me dis pas que tu vas faire ce que je pense. Ne me dis pas que t'es con au point de vendre Pierce Entreprise. Quoi? C'est comme ça que tu parles à ton père? On part pas du bon pied, là, hein? Tu risques ta peau en faisant ça, t'es au courant? Ah, Jack, t'es vraiment un bon garçon. Malheureusement, il est trop tard. Qu'est-ce que tu as fait, papa? J'ai signé les papiers. J'ai vendu mes parts à Sanchez. Espèce de... Et c'est toi qui nous parles de famille. Mais regarde-toi. Jusqu'où tu es tombé? Et toi, Jack, regarde-toi. Tu vis dans un trou à rats. Tu n'es plus l'homme qui se tue au travail. Et il vaut mieux pas qu'on parle du cas de ton frère. Vous êtes très loin de devenir l'homme que je suis. Alors quoi? Il faut être un pourri, c'est ça? Dans la vie, il faut faire ce qui est juste pour toi et pour tes proches. Et s'il faut que tu niques des gens en cours de route, eh bien tant pis pour eux. Et si ça fait de moi un pourri ou un salaud, ça va, je le vis bien. Alors à toi de voir, Jack. Ça t'a fait quoi d'être un bon garçon, hein? Comment ça va, monsieur Pierce? Enfin, Jake. Mon père a pété les plombs. Il a signé quelque chose qui va mettre l'entreprise dans la merde. Il faudrait qu'on arrive à rentrer dans le bureau et savoir quoi. Mais c'est complètement impossible. Il ne quitte jamais son bureau, sauf la nuit. Vous plaisantez. Vous voulez quand même pas que je m'infiltre dans son bureau la nuit? Cette nuit, bien plus précisément. Mais je n'ai même pas les codes d'accès. Bonnie. Bonnie, oui.
Mon Dieu, c'est déjà Noël? Bonjour Monsieur Pierce. Je me présente, je m'appelle Rebecca Ferra. Je suis avocate pour le compte de l'entreprise Neonate. Vous pouvez m'appeler Marc, vous savez. Je suis venue pour parler de votre situation. Je suis venue de la part de mon employeur. La situation? La voilà. Je me demande même s'il va pas reprendre une douche là. Froide, bien sûr. Un peu de sérieux, je vous en prie quand même. Ah, encore une prude. Un peu de décence, s'il vous plaît. Je me dis en vous, Rebecca. Vous êtes une femme extraordinaire qui meurt d'envie de braver le danger. Cette touche d'interdit qui pourrait vous sentir, comment dire, vivre. Très intéressant, mais je suis pas là pour ça. Très bien. Donc si vous n'êtes pas venu pour ça, dites-moi pourquoi une femme avec un corps de rêve est venue dans ce style d'endroit. Puis en parlant d'endroit, je pense pas que votre tenue est adaptée. À la rigueur, une serviette autour de votre taille. Ou encore mieux, un bikini échancré. Sans façon, je suis ici pour vous présenter les documents suivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous pouvez le constater, Mademoiselle Sanchez souhaite reprendre ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'entreprise Pierce. Et pour cela, elle a besoin des 3 signatures de passation. Elle a déjà celle de votre père, non plus que la vôtre, et puis celle de votre frère. Ne l'appelez pas comme ça. Il n'y a plus rien à mes yeux. Il est mort. Vous m'envoyez navré, mais ça ne change rien qu'on a besoin de votre signature. Et refuser ce qui me revient de droit? À quoi bon peut bien vous servir tout cela? Vous allez rester ici jusqu'à la fin de votre vie, alors pourquoi ne pas en faire profiter d'usage? Et qu'est-ce que j'y gagne? Apparemment, vous êtes là depuis longtemps pour ne plus savoir lire entre les lignes. Vous savez, la prison m'a changé. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je veux passer un accord. Lequel? Dites à Carla que si elle demande ce qu'elle veut, faut qu'elle me fait sortir d'ici. Je ne pense pas que ce soit dans ses cordes, mais si vous avez quelque chose à proposer, dites-le. Elle sait très bien qu'elle aura jamais toutes les signatures. Donc si elle me fait sortir d'ici, je lui promets quelque chose. Ah bon? Dites toujours et puis on verra. La signature de Jack Pierce. Si tu avais demandé les clés à ton père, on y serait déjà. Bonsoir papa, je sais qu'il est tard, mais ça t'enlèverait pas de me donner les clés pour que je puisse m'introduire dans ton bureau? Mais t'es sérieuse là? Après faire ça, disons que je suis pas toujours restée sage avec toi. Y a rien qui prouve que mon père a cédé ses parts à Carla. Non, y a rien. Cet ordi est comme son propriétaire, il est totalement vide. Alors là, je m'y attendais pas. Bravo, mademoiselle. Bon, bref, voyons ça. C'est pas si vide en fin de compte. Hein. En parlant de compte, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une transaction. Une transaction régulière, toujours versée au même organisme. Et le deuxième à un certain Philippe de la Cour. C'est qui? Ça me dit quelque chose. C'est un médecin de l'hôpital. Lui. Laisse-moi deviner. Polyclinique de l'Artois? Oui. Pourquoi mon père envoie-t-il de l'argent à ce médecin? Et surtout à l'hôpital directement? Le mieux, ça serait d'aller lui demander. Je pense savoir qui est-ce qui pourrait me répondre.
T'as raison, j'y vais. Le docteur Mills est attendu dans son bureau. Le docteur Mills. Ça va mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ça va, je voulais juste te faire une petite surprise. Ben ça peut. Ouh, et du calme, quelqu'un pourrait rentrer. Mais d'habitude, c'est toi qui brave le danger pour tes désirs. Si tu parles de la cabine d'essayage, j'avais payé la vendeuse. Pour qu'elle parte. Je comprends mieux alors. À propos de sortir, tu n'es pas rentré à la maison hier soir. Je suis resté toute la nuit ici, j'ai une tonne de paperasse. T'es sûr que t'es dérangé que à cause des dossiers des patients? Il n'y a pas que ça, c'est Jack qui m'inquiète de plus en plus. Je sais que c'est dur avec la mort de Chloé. Mais il faut tenir le coup, d'accord? Plus facile à dire qu'à faire en ce moment. Je suis un peu tendu. Oh mon amour, comment je pourrais t'aider? Ça va aller mon cœur. Non, tu me fais mal. Tu peux me dire où est-ce que tu n'as pas mal? Ah, Raphaël, t'es là. Faut que je te parle. Bonnie, qu'est-ce que tu fous là? Tu sais pas frapper moi? J'ai pas le temps pour les formules de politesse, on a un sérieux problème. Quel genre de problème? Je viens de te le dire, sérieux. Ok, ça marche, vas-y, assieds-toi. On a découvert que mon père envoyait de l'argent à ton établissement, une somme colossale. Peut-être un don de ton père pour l'hôpital, pour matériel, je ne sais quoi. Je suis au courant de rien. Raphaël, c'est pas possible que tu sois aussi naïf. Mon père donnait de l'argent, surtout pour quelque chose dont il se fiche royalement. Il ne donne même pas aux œuvres de charité. Attends. Philippe perçoit de l'argent de ton père. On dirait des pots de vin. Pour acheter quoi? Pour cacher. Salut Raphaël! Ça va et toi? Tu reçois 30 000 € de Jack Pierce. Pourquoi? Je sais pas de quoi tu parles! Arrête Raphaël, c'est pas drôle! Joue pas au con avec moi. Soit j'appelle les flics et tu finis à l'ordre des médecins, ou soit tu me dis tout de suite pourquoi. Arrête! Raph, dis-moi que c'est une putain de blague. Mais moi j'y crois pas. Où est-ce qu'elle est? Tu m'expliques? Lorsqu'on m'a amené Chloé, j'étais en train de préparer pour la mort. Femme blonde, 1m65, 60 kg, cause de la mort inconnue. Mais j'ai constaté des traces de sang sur la partie nasale. Toute petite. Passez-moi Pierce Entreprise. Monsieur Pierce m'a demandé de la mettre sous soins médicaux. J'ai dit que les frais étaient très onéreux.
Alors elle m'a dit qu'il me versera une somme toutes les semaines pour la maintenir en vie. Et en ce qui concerne vos frais personnels à vous? La somme que votre père m'a donnée, c'était une manière pour moi de fermer ma gueule. Je suis désolé, monsieur Pierce, je devais rien vous dire. Et est-ce que je peux savoir pourquoi de blonde vous me l'avez transformé en gothique? C'est votre père qui m'a demandé de lui teindre les cheveux. Pour la faire passer pour une autre personne. Mon frère, je sais que c'est pas le moment, mais il faut penser à ce qu'on va faire maintenant. De quoi est-ce que tu parles? Je pensais trouver une solution pour empêcher Carla de prendre l'entreprise, mais après ce que je viens d'entendre, je sais même plus si j'ai encore envie de m'emmerder avec cette femme. Je ne comprends pas pourquoi notre père l'a gardée en vie. Lui qui l'a traitée comme une rebut de la société. Il me semble que toute question a une réponse, non? Oh non. Oh non, j'irai pas le voir, c'est terminé. J'en peux plus de cette famille. J'ai plus rien. Tu mens encore moi? Heureusement. Tu crois qu'elle va se réveiller un jour? Comme je le dis toujours, si tu y crois, toutes les prières finiront par s'exaucer. Je vais aller voir Carla. Je vais céder mes parts. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? J'ai plus la tête à m'emmerder avec l'entreprise. Elle a gagné. Alors c'est toi cette fameuse Chloé? On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter, mais moi c'est Bonnie, la petite sœur de Jake. Je sais pas si t'as déjà parlé de moi, mais en tout cas, j'ai bien compris que du coup, c'est toi la responsable de tout ce merdier. En tout cas, j'espère qu'on pourra se rencontrer dans de meilleures conditions. Et surtout, courage et reviens vite pour Jake, s'il te plaît. Tu te souviens de ce temps où toi et moi nous rêvions de changer le monde? C'était il y a bien longtemps. Nos chemins ont divergé depuis toutes ces années, non? Que s'est-il passé, Jake? Nous n'avons pas la même vision des choses, voilà tout. Tu crois? T'as toujours été comme Marc. Ambitieuse, déterminée, sans pitcher pour les autres. Marc voit la vie comme une compétition, prêt à écraser tout le monde pour en sortir vainqueur. Pas toi peut-être. Aller jusqu'au chantage avec mon propre père. Je n'ai fait que le mettre au pied du mur. Il a su prendre sa décision seul. Et je vois que t'as eu celle de mon frère aussi. Lui aussi, il a pris sa décision tout seul? Je n'ai pas eu grand chose à faire vis-à-vis de lui. Pareil pour moi. Que veux-tu dire? J'ai décidé de te donner mes parts. Prends-les. Je n'en veux plus. Aussi facilement que ça? Pourquoi est-ce que je sens le piège? Y a pas de piège. Tu voulais changer le monde toi aussi. Alors je t'en donne l'occasion. J'aurais voulu changer le monde avec toi. Ce que tu veux en faire justement, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas de ton futur. Très bien. En guise de bonne foi, je te promets que j'honorerai ton travail. Tout ce que tu as bâti depuis toutes ces années, je ferai en sorte que cela vive en ton nom.
Il y a pas longtemps, j'étais encore un homme qui voulait changer le monde vis-à-vis de mon nom de famille. Tout à l'heure encore, j'étais quelqu'un qui voulait changer le monde réel. Je ne veux pas de ton futur. Et je voudrais aussi que tu oublies le passé. Au revoir, Carla. Jake, est-ce que ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Et est-ce que t'es sûr de ce que t'as fait? Non, pas trop, non. Est-ce qu'il y a de l'évolution? Non, pas vraiment. Jake, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Jake, son rythme cardiaque accélère depuis tout à l'heure. C'est impossible. C'est de Chloé qu'on parle. Tu vas voir si c'est impossible. Tu m'entends? Je sais que tu m'entends, ma belle. Écoute ma voix. Je sais que t'es là quelque part. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Je sais que t'es là quelque part, Chloé. Écoute ma voix. Je sais que t'es pas loin. J'ai réalisé. La vie sans toi, c'est pas facile. Tu me manques. Reviens, s'il te plaît, reviens. Je peux plus vivre sans toi, c'est pas possible. Trop de souvenirs dans cette maison, je peux pas. Sans toi, c'est pas pareil. Je t'en prie. Reviens. Il s'accélère de plus en plus. Oh my god. Jake! C'est ça. C'est ça, ma belle. Écoute ma voix, ma belle. C'est vraiment trop, je sais pas quoi dire. Me laisse pas tomber, d'accord? Me laisse pas. Allez, reviens, Chloé. Reviens, s'il te plaît. Dis-lui. Fais-le. Je peux plus continuer à te regarder dans cet état-là, c'est pas possible. Dis-lui. S'il te plaît. Dis-lui, Jake. Allez, dis-lui. Je t'aime, Chloé Dumas. Je t'ai aimé dès le premier jour que je t'ai rencontré. Ne m'abandonne pas, Jake. Tu m'entends? Je t'aime, Chloé Dumas. Reviens, s'il te plaît, Chloé, reviens! Jake. Je suis là. Je t'ai entendu. Redis-le moi, s'il te plaît. Je t'aime, Chloé. Moi aussi, je t'aime, Jake.
Tu l'as bien trouvé? T'as bon goût, mon frère? Je pense plutôt que j'ai de la chance. Ou alors c'est le destin. Salut. Stop. Toi, tu peux me dire ce que tu fous là? Attends, de quoi tu parles? Sanchez t'a rendu tes parts, mais t'es débile ou? C'était mûrement réfléchi. Attends. Comment t'es au courant, toi, d'ailleurs? Bonnie. Non, j'ai rien dit du tout, moi. Est-ce que Pierre censé être là? Eh bien, je vois que tout le monde est déjà au courant. Carla Sanchez, elle vient de tweeter. Je vous le lis. Je suis heureuse de vous annoncer officiellement qu'après un long combat qui dure depuis maintenant de nombreuses années, ma famille et moi-même allons récupérer ce qui nous appartient. En effet, la famille Pierce nous a volé nos parts de l'entreprise. Et j'en passe les millions de retweets. Volé? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Elle est complètement malade! Je crois que notre père a encore des fantômes planqués dans cette entreprise, on n'est pas encore au courant. Toute ta vie, tout ce que t'as construit, tout part en fumée. Et le centre de SDF, elle peut le détruire. Maintenant que Pierce Entreprise lui appartient, oui. Et tant que je la connais, elle s'en fera un plaisir. Reviens sur ton accord, tu peux pas, tu... Eh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est en règle. La signature est officielle. Il faudra juste qu'elle passe par un expert, puis un comptable et enfin un notaire. C'est le seul qui pourra certifier que la signature n'est pas falsifiée et donc annoncer le pouvoir de passation. Donc on ne peut vraiment rien faire. À moins que... Carla Sanchez organise un grand bal samedi soir pour célébrer son succès. Et alors? Eh bien, on pourra aller reprendre vos documents signés. Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. Ça paye du vol. Et vous allez tout perdre. Chloé a raison. Si on va là-bas et qu'on vole le contrat, et qu'elle nous voit, on est foutu. Et on ira en prison. Carla aura des gardes du corps qui vont surveiller tout le bâtiment. Sans compter qu'elle aura sûrement caché les documents dans un endroit à l'abri des regards. Dans un coffre, par exemple. Je pense que cela n'est pas un problème. Mais me regarde pas comme ça. Écoute, Bonnie, l'autre soir dans le bureau de Monsieur Pierce pour découvrir ce que Carla manigançait, je t'ai vu faire un truc de fou. Et là, vraiment, j'aurais besoin que tu refasses la même chose pour sauver l'entreprise. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Moi je dis que Bonnie a raison. C'est quand même risqué. Mais au vu des conneries qu'on a fait étant petit, ça me convient, j'en suis. Et puis j'ai oublié de vous dire. C'est un bal masqué.
Bonsoir. Ah oui, il y a du monde quand même. J'ai l'impression que Carla, elle est pas encore arrivée. Faudrait qu'on essaye de se faufiler. Le mieux, c'est qu'on se disperse et soyez discrète. On essaiera de se retrouver vers le manche debout là-bas, ok? Ok. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je vais s'il vous plaît. Avez-vous une préférence particulière ou faites-vous confiance à notre sommelier? Fais confiance. Alors je vous propose ce magnifique Château Cheval Blanc 2018. Et voici. Merci. En espérant que vous passiez une agréable soirée. À vous aussi. Messieurs, dames. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai toujours pas vu Carla, moi. Non, je pense qu'à mon avis, elle va faire une entrée vachement fracassante. Et si notre plan marche pas, comment on fait? T'inquiète pas, j'ai déjà prévu un plan B. Au fait, je t'ai laissé la robe dans la voiture. Je te remercie. Je vais l'inviter au restaurant ce soir. Un chef en cuisine, tu connais? Le patron est un bon ami à moi. Salut, Pikachu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Papa! Et toi, Bonnie, qu'est-ce que tu fais là? Attends, je te retourne la question. Moi, je suis venu faire acte de présence ici. Et toi? T'es pas plutôt venu lécher le cul de ta nouvelle copine? Et toi, je te jure que quand on va se retrouver, il y a un problème? Non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je vous prie d'accueillir Mademoiselle Sanchez. Mesdames, Messieurs, merci d'être si nombreux ce soir pour moi. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que le champagne est bon. Alors je vous propose de trinquer à notre victoire et à ma réussite. Merci. Pétasse. Je crois qu'à mon avis, les enveloppes ne sont pas ici. Ils doivent être dans son bureau. Il va falloir que vous alliez les chercher. Mais tout le monde va nous voir. Je vais faire diversion. Carla, toutes mes félicitations. Un très beau bal. J'espère que tu es fière de ta réussite. En tout cas, moi je suis. Carla est une grande philanthrope. Elle a des rêves. Et elle se bat pour les avoir.
Alors, messieurs, dames, à Carla Sanchez. Toutes mes félicitations. J'espère que tu vas pouvoir explorer ta grandeur. Mais ta chute va être longue. Putain, merde, c'est fermé. La clé, elle est forcément ici. T'as trouvé la clé? Regarde. Super. Charles, Marc, Jake, c'est bon. Allez, dépêche, sinon on va se faire remarquer. T'inquiète, je fais vite. Merci. Qui êtes-vous et que faites-vous là? En fait, on cherchait les toilettes. Les toilettes, dans le bureau de Mademoiselle Sanchez. On peut tout vous expliquer. J'espère bien, sinon j'appelle la sécurité. Maître Ferrat, écoutez, vous ne travaillez pas pour quelqu'un qui souhaite reprendre les rênes de l'entreprise, mais plutôt pour quelqu'un qui souhaite la démolir. Et vous savez très bien que j'ai raison. On voulait juste rectifier une erreur. Quelles erreurs? D'empêcher Carla de détruire mon frère. Vous êtes Bonnie Pierce? Je vous en supplie, Maître Ferrat, aidez-nous à empêcher Carla de commettre l'irréparable. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. Mademoiselle Sanchez a eu un différend avec votre famille, et ce depuis plusieurs années. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qu'elle a contre nous, en fait? Écoutez, attendez. Je sais rien de plus, mais toutes vos réponses se trouvent sur ce papier. Je sais juste que Mademoiselle Sanchez a un plan pour votre famille, mais je ne peux rien vous dire de plus. Je ne peux pas aller à l'encontre de ses actes. J'ai une loyauté envers elle. Maintenant, je vous prie. Je vous laisse 10 minutes pour quitter ce bureau, sinon j'appelle la sécurité. On s'est fait griller, on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? Ferrat, dans le bureau, elle nous a grillés. Où est la lettre? Ok, changement de plan, changement de partenaire. Hop. Rien, monsieur Pierre, je vous parlais pas comme ça. Arrêtez de dire des conneries et donnez-moi cette putain de lettre. He's gotta be sure and it's gotta
Excusez-moi madame, vous pouvez lever les bras s'il vous plaît? Pourquoi? Une petite inspection. Allez-y. Vous-même, en gardant les bras levés. Le bras couponné jusqu'à la sortie. J'ai la lettre. Il y a des vigiles à rentrer? Ouais, il y en a 2. Rose est démarquée. Et c'est pas du rugby non plus. Je peux le faire. C'est un one shot, t'as le droit qu'à un seul essai. Tu me fais confiance? Toujours. Fais-moi tout. Bonne soirée, messieurs. Évidemment, une fois. Jack Pierce? Je ne savais pas que tu étais un aussi bon danseur. Disons que tu sais pas grand chose de moi. Et puis danser, ça n'a jamais été ton truc. Je dirais plutôt que c'est écraser les gens, ton truc à toi. Tu as toujours eu une mauvaise opinion sur moi. Et souvent, elle a toujours été la même. Et qui est ta partenaire? Bonnie? Et oui, je suis comme la poisse, j'arrive quand on s'y attend moins. Fouillez-les. J'ai eu vent que la secrétaire et toi vouliez fouiller mon bureau. Bah oui, comme j'ai dit à ton avocate, on cherchait les toilettes. Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça que vous cherchiez? Je suis très déçue de toi, Jeff. Ça a toujours été une de mes qualités. Et étant donné que tu vois qu'on n'a rien à voir dans ton histoire, on peut partir. Eh bien, je sais que tu es doué pour les miracles, mais ce que j'ai appris me fascine. C'est-à-dire? Eh bien, faire revenir les gens d'entre les morts. Je trouve ça prodigieux. J'ai appris peut-être Dodo et toi. Votre histoire me touche. Mais je trouve ça dommage, d'une part. Dommage, pourquoi? Que Disney n'ait pas fait la version masculine de La Belle et le Clochard. Moi, mon seul regret pour nous, c'est qu'on n'a pas fait la version féminine de La Belle et la Bête. Maintenant, vous dégagez. Et profite de tes vacances, car elles seront longues. Elles seront pas aussi lentes que ta chute. Au revoir, Vera. J'espère que t'as faim. C'est le resto le plus réputé de la ville ici. Bah, si tu savais tout ce que j'ai vécu, forcément j'ai faim. S'il vous plaît, madame. Merci. Merci bien. Santé. Santé. Bon, du coup, parle-moi un petit peu de cette Carla. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vous étiez mariés? Non. Fiancé. Et pourquoi vous vous êtes séparés alors? Alors ça, c'est une longue histoire. Comme on a tout notre temps, je t'en prie. Elle et moi, on se connaît depuis qu'on est enfant. Les riches restent avec les riches. On a fréquenté les mêmes écoles pour enfants fortunés, fréquenté les mêmes personnes. Et au fur et à mesure du temps, on a évolué ensemble. Et le rapprochement s'est fait, comme qui dirait, naturellement. Mais après, elle a changé. Elle en voulait toujours plus. Plus de pouvoir, plus d'argent, plus de notoriété. Elle écoutait toutes les conneries de Marc et toute sa bande de losers. Je n'aimais plus la femme qu'elle était devenue. Elle commençait à me dégoûter. Et je sais qu'avec le temps, c'est pas une femme avec qui j'aurais voulu me marier ou encore même avoir des enfants. Ah, tu veux des enfants? Je m'en serais jamais douté.
Ça, c'est un point qu'on va éclaircir plus tard. En attendant, maintenant que je t'ai retrouvé, je ne veux te partager avec personne. Oh, attends, je suis pas ta chose non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire et je pense ça comme un compliment. Et pour revenir à Carla, j'ai l'impression que je lui appartenais. Elle se servait de ma notoriété pour avoir ce qu'elle voulait. Elle a perdu beaucoup de gens. Les seules personnes qu'elle a encore, c'est parce qu'elle les paye. Et je sais qu'au fond d'elle, elle voulait l'entreprise. Secrètement, je crois bien qu'elle en voulait. Mon père m'a toujours dit de me méfier d'elle. Mais du coup, c'était quoi la réelle raison de votre rupture? Parce que il y a bien quelque chose qui a fait que le grand Jake Pierce change son mode de vie pour retourner dans le monde du célibat. Si seulement je le savais. Carla et mon père ont eu une conversation. Et ça a dégénéré. Lorsque j'ai voulu savoir, aucun des deux n'a voulu me dire quoi que ce soit. Et lorsque j'ai voulu creuser, Carla est partie. Mais ne t'en fais pas. Elle n'est plus rien à mes yeux. La seule chose qui compte, c'est toi. Parce qu'il n'y a que toi. Tu sais, j'ai encore du mal à me faire à cette nouvelle vie que tu m'offres. Parce que j'ai toujours compté que sur moi-même. Donc forcément, je suis encore un peu méfiante. Si les gens pouvaient te voir à travers mes yeux, tu sais ce qu'ils y verraient. Bah, je sais pas, dis-moi. Une personne discrète, mais sociable. Loyale et dévouée. Pas toujours optimiste, mais déterminée. Têtue, mais tendre. Intègre et généreuse. Et en plus, si belle. La liste pourrait s'allonger encore, crois-moi. Tu ne sais pas à quel point tu es éclatante. Mais s'il te plaît, arrête de dévaloriser. Waouh, je m'attendais pas à ça, faut dire. Mais ouais, merci, je vais essayer. Mais c'est pas gagné. Il faut dire que je pars de loin, quoi. À propos de partir, viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi donc? C'est une surprise. Qu'est-ce qu'on fait ici, Jake? J'ai une surprise pour toi. Juste là-bas. Ah ouais, bah on y va alors. Allez. Je te suis. Donc c'est ici la surprise. C'est joli. Il y a un mois, tu sais, je voulais qu'on danse, toi et moi, lors du bal de passation. Mais ça s'est mal passé. Encore tout à l'heure, j'aurais voulu danser avec toi. Mais ça s'est toujours pas passé comme je l'avais pensé. Alors j'en ai discuté. Et Bonnie m'a beaucoup aidé. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à danser. Ici. Viens. You and me, we've been fast asleep.
touch the sky? Oh, could we touch the sky? Oh, with your starry eye. Oh, could we touch the sky? Je crois qu'à mon avis, on va peut-être pas tarder à rentrer. Il y a l'air qui commence à rafraîchir un peu plus. Il va pas tarder à pleuvoir. Tiens. Merci. Allez, viens, on va à la voiture. Jake, attends. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je voudrais que tu m'embrasses. Non, pas comme ça. Je voudrais que tu m'embrasses, mais sous la pluie. Attends. Est-ce que t'es sûr de ce que tu veux faire? Certaine. Depuis ce jour-là, j'étais anéanti. J'étais même plus le même. D'ailleurs, je suis jamais revenu ici. Jake, faut que je t'avoue quelque chose. Le jour où je suis partie, j'ai contacté Raphaël parce que j'étais terrifiée. Et j'ai senti une présence derrière moi. J'ai cru que c'était lui.
Est-ce que ça va, Jake? Pourquoi est-ce que j'en suis même pas surpris? Si j'avais su ça avant, mais ça se serait jamais passé. Mais non, tu es pour rien, c'est de sa faute. Je peux pas t'en vouloir. Cette famille, ce nom, c'est une malédiction. Jake, je n'en peux plus du regard des gens. Je comprends bien que les gens ne me voient pas comme la femme élégante au bras de Jake. Ils me voient plus comme la petite SDF de la ville. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Je voudrais pouvoir partir loin, loin d'ici. Loin où personne ne me connaît, où personne ne me jugera, où personne ne connaît mon passé. Après toi, je sais que tu dois rester ici pour ta famille, pour la société. Non. Non, tu as raison. Peut-être que l'entreprise a besoin de moi ici, mais si tu veux qu'on s'en aille, alors on part. On recommence tout à zéro. Et ta famille alors? C'est toi ma famille maintenant. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Sanchez, tout va bien se passer. Dans quelques minutes, l'entreprise Pierce sera à moi. Et j'aurai enfin ma vengeance contre cet égoïste de Charles Pierce. Toutes ces années n'ont pas été vaines, hein, mais vous avez su trouver la faille pour faire tomber cette famille. Mon seul regret est de ne pas avoir réussi à faire revenir Jake à la raison. Vous auriez tellement voulu qu'il refasse partie de votre vie? Oh, vous l'avez vu, Rebecca. Il n'en passe que pour cette petite souillou. Tout n'est peut-être pas perdu. Comme vous le savez, j'ai un atout dans ma manche qui me permet de le briser si je le veux. Je vois de quoi vous parlez. Entrez. Bonjour. Bonjour. Carla, c'est un plaisir de vous revoir. Madame, cela fait si longtemps. Ne perdons pas de temps. Allons droit au but. Nous aurons le temps de fêter cela comme il se doit. Allez-y, installez-vous. En ce 7 avril 2022, je confirme que la signature de Monsieur Charles Pierce est authentique et qu'il vous cède ses parts de l'entreprise Pierce. Dans tes dents, vieux bouc. En ce 7 avril 2022, je confirme que la signature de Monsieur Marc Pierce est authentique et qu'il vous cède ses parts de l'entreprise Pierce. Encore une signature et vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Je savoure déjà ce moment. En ce 7 avril 2022, je confirme que la signature de... Que se passe-t-il? Il y a un problème? Je crois qu'il doit y avoir une erreur, Lisez-moi ce qui est écrit sur ce papier. Je crois que je ne devrais pas. Lisez-moi ce qui est écrit sur ce putain de papier. Très bien. En ce 7 avril 2022, je confirme que la signature de Monsieur Jack Pierce est authentique et qu'il refuse la proposition de Carla Sanchez, tout en accordant ses parts à une... À qui? À une certaine Dumas Chloé. D'accord, mais je ne pensais pas à un vol du tout. Quoi? Un échange de dossier? Mais comment? Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, il faudrait refaire le même document et noter que tu refuses de donner tes droits. Je suis désolée, Carla, mais sans la troisième signature, l'acquisition de l'entreprise ne peut avoir lieu.
C'est injuste de sa part. Disons que c'est de bonne guerre, Jake. Je pensais qu'on avait un accord. Comme quoi, même à toi, je peux pas faire confiance. Une belle réussite hier. Un très beau bal. Et j'espère qu'à l'avenir, Carla Sanchez ne nous en voudra pas. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'en fout. Santé à vous. Santé, santé. Bon, bah maintenant c'est à mon tour. Je prévois ça depuis un petit moment. J'attendais que ces histoires se terminent. Hop, Barbara. Ouais, maintenant 3 ans que nous sommes ensemble, que nous partageons la même vie, et je t'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'aimerais que notre relation évolue. Veux-tu m'épouser? Oui. Bravo. Santé bonheur. Merci. Ah oui? Merci. Alors moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Malgré cette période qui est compliquée et difficile pour nous tous, je voulais vous dire que j'ai retrouvé le bonheur grâce à vous. J'ai trouvé des amis, même une famille. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Et merci beaucoup à toi, Jake, de m'avoir redonné le sourire et le bonheur. Ça va? Ouais, j'ai un peu la tête qui tourne, c'est le champagne. J'ai plus l'habitude celui-là. J'imagine, ouais. Et d'ailleurs, il m'est venu une idée. Je me suis dit que demain matin, on pourrait organiser une surprise pour Chloé, lui faire une place ici, lui installer une garde-robe, tout ça. Et je devais te dire aussi que Rose a déjà été déposé le recommandé pour que tu puisses récupérer ta place à l'entreprise, et moi, en tant que vice-PDG, on pourrait travailler ensemble, t'en penses quoi? Ouais, peut-être, ouais. Quoi, peut-être? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bonnie, laisse-moi souffler un petit peu, s'il te plaît, viens. On retourne s'amuser avec les autres, d'accord? On en reparlera demain. Mais de quoi tu veux parler demain? Attends, t'as pas l'intention de rester dans le coin? D'accord. D'accord, écoute. Est-ce que tu crois que tu as la moindre chance de t'épanouir pleinement à mes côtés? Mais si tu pars, Jake, j'aurai plus de famille. C'est complètement faux. Tu n'as pas de famille là-bas dans le salon? Quand tu auras besoin de moi, je serai là. En attendant, l'entreprise Pierce ne compte pas sur Jake Pierce. Elle compte surtout sur toi, Bonnie. Ma petite sœur. Ma petite pancake. Je l'ai promis à Chloé. On a besoin de se ressourcer. Dis-moi, tu me comprends? Ouais, je comprends. Jake, j'ai un truc à te dire. Tu sais, si c'est à propos de Carla, je sais que j'aurais dû t'en parler, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. C'est difficile de rester fâché contre vous, monsieur Pierce. Même si je pense savoir pourquoi. Oui, j'ai compris ce que j'ai trouvé d'exceptionnel chez toi. Ce qui m'a fait immédiatement craquer dès notre première rencontre. Mon charme est irrésistible, sans aucun doute. Ah bah alors là, non, pas du tout. Même si ça compte un peu. Alors qu'est-ce que c'est? T'as peur de rien?
Non, ça c'est faux, ça. C'est complètement Ah, faux. si. T'as peur de rien et je sais ce que je dis. C'est tout de suite ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu la première fois. T'es attentif aux autres, t'aimes aider les gens. Mais pourquoi t'es comme ça en fait? Je pense que c'est parce que j'ai grandi dans une famille qui ne pensait qu'à eux. D'ailleurs, ils n'ont jamais pensé à personne d'autre. Et mon père m'a envoyé dans un internat quand j'étais adolescent, justement parce qu'il pouvait pas s'occuper de moi. Alors là-bas, comme je voulais pas leur ressembler, j'ai décidé de venir aux besoins des autres, de leur venir en aide. Et lorsque je suis revenu à l'entreprise, prendre la place qui m'était due, j'ai décidé d'être dans l'humanitaire. Voilà pourquoi je suis comme ça. Et je pense que je sais aussi ce qui m'a plu la première fois que je t'ai rencontré. Mon côté rassurant, Non. extravagant, Oh non, pas du tout. exceptionnel. Tu es plus qu'exceptionnel, Chloé. Tu as une lumière en toi qui illumine le monde. Avec un sourire qui ferait fondre n'importe qui, tu rayonnes comme un soleil. Et je pense que je sais... Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui me fait peur. Ouais. Comme je ne suis pas l'homme le plus explicite du monde, je me demande si tu sais à quel point je t'aime, Chloé Dumas. C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. Moi aussi je t'aime, Jack Pierce. Pour toujours. Et à jamais. Bonnie, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais parti pour l'Italie. Combien de secrets de famille tu nous as cachés, papa? Comment ça? Quel secret de famille? Tu nous as toujours élevés en nous inculquant le code des Pierce. Loyauté, honneur, respect. Mais le mensonge... Mais qu'est-ce que tu veux, Bonnie? Je n'ai pas de ça à faire. Bah oui, t'as pas que ça à faire, oui. Sûrement encore à cacher des fantômes dans tous les placards de cette entreprise. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux des réponses. Je veux que ça s'arrête. Plus de secrets, plus de mensonges. Tu parles de tes finances qui vont mal. Tu disais toucher le fond, mais tu payes un médecin pour cacher Chloé à Jake. Et j'apprends maintenant qu'à payer Sanchez il y a 7 ans. Oh Seigneur. Je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait arriver ici. C'est écrit là. Je sous-signais Charles Pierce, verser la somme de 20 millions d'euros à Sanchez Carla afin qu'elle subvienne aux besoins de Jake Pierce. Depuis quand mon frère a besoin d'être entretenu par Carla? C'est pas de ton frère dont il s'agit. Attends, t'en connais beaucoup, toi, des Pierce qui ont un prénom qui commence par un J? Jamie. Jamie Pierce. Alors attends, dans tous les secrets de famille qui existent, tu vas me dire qu'il y a un 4e Pierce maintenant? C'est pas un Pierce pour moi. Pardon? Alors c'est quoi? Comment osez-vous m'annoncer ça, Carla? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous apprêtez à faire? Mais Charles, ce n'est pas à vous de décider. Il est hors de question que cette chose vienne souiller notre famille. Vous êtes horrible. C'est le fruit de notre amour. Votre amour, laissez-moi rire. Vous êtes qu'une opportuniste qui en veut qu'à notre argent. Mais non, je... Laissez-moi parler. Je me suis toujours méfié de vous et votre comportement me prouve que j'avais raison. Vous êtes une femme froide, sans cœur. Je me demande bien ce que mon fils a pu vous trouver. Alors on se ressemble tous les deux. Mais vous êtes pire que moi, ce petit jeu. J'ai l'amour de ma famille, le pouvoir et l'argent, alors que vous, vous n'avez rien. Mais éventuellement, je peux y remédier. C'est-à-dire? Je vous offre la possibilité de vivre honorablement, de faire en sorte que ce cadeau empoisonné ne manque de rien. En revanche, je vous demande de disparaître et de ne divulguer ça à personne, et surtout pas à Jake. Ok?
Attends, Jamie, c'est pas un frère, c'est un enfant. Un bâtard. Carla a eu un enfant. Un enfant de Jake. Je ne voulais pas d'un quatrième héritier sur le trône. Arrête, Bonnie. Tu vas déclencher un conflit familial. Jake, faut que je t'annonce quelque chose. Jake? Appelez une ambulance! Allô? On a une blessée par balle. Venez vite, aux 3 rue de la Liberté à Béthune. Oui. Reste avec moi, d'accord? Reste avec moi. Tu restes avec moi, d'accord? Tu restes avec moi. Jake, c'est fini. Si. Putain, je refuse de perdre encore quelqu'un, c'est pas possible, non? Non!
just call